Oui, oui, il y a l'énergie potentielle, il y a l'énergie cinétique, il y a l'énergie de pression, il y a toutes sortes d'énergie. L'énergie sous toutes ses formes, mais naturelle. Mon Pierre Lu, je suis sculpteur dans le domaine de l'eau et le mouvement en général. Je travaille donc en général sur l'eau, sur le vent, sur tout ce qui permet de générer du mouvement et sur l'interactivité aussi avec le public. Au départ, je suis ingénieur dans le domaine de l'eau et j'ai aussi fait des cours du soir aux Beaux-Arts. Donc par ce genre d'objets et d'autres installations, j'ai trouvé un lien entre les deux préoccupations. En fait, j'ai vraiment hésité entre la science et l'art très très longtemps. Et à un moment, je me suis dit, il faut absolument que je fasse les deux à la fois. Et les fontaines, les sculptures avec de l'eau, c'était la possibilité de concilier l'aspect très technique et l'aspect artistique. Donc c'est un peu ce que je cherche toujours à faire. Et puis la troisième chose que je cherche à faire, c'est de créer du mouvement et de l'interactivité. Donc du mouvement avec les éléments ou de l'interactivité avec les passants, avec les personnes qui s'approchent. Cette sculpture, c'est suite à une demande du département de l'Isère. C'était une carte blanche, ce qui est assez rare, c'est-à-dire qu'on m'a donné l'autorisation de faire ce que je voulais et on m'a fait confiance en gros. Et je suis très content de cette occasion parce que c'est pas souvent qu'on nous dit allez-y, faites ce que vous voulez et sur la base de ce que vous avez déjà fait, on pense que ça va coller. Et donc c'est une sculpture qui met en scène l'eau sous forme de l'histoire de l'eau, c'est-à-dire toutes les norias qui ont pu exister dans l'histoire, un petit peu comment elle peut se retrouver, les principes physiques qu'on utilise pour ça. Et puis l'autre idée, c'était essayer de créer une poétique avec l'eau, c'est que les gens s'amusent et contemplent un peu à partir des gestes qu'ils font eux-mêmes, génèrent des actions de l'eau et que ce soit quelque chose d'un peu festif et de ludique. Alors le lieu m'a inspiré parce que justement cette problématique de l'art et de la science, on la retrouve totalement dans le musée. Et puis on sent qu'il y avait une forme de liberté, il y avait certainement une liberté d'entreprendre chez Bergès, mais il y avait aussi un désir de faire de la beauté et donc ça se rejoignait à la fois l'aspect ingénierie et l'aspect artistique puisqu'il a invité beaucoup d'artistes dans ce lieu. Et donc pour moi, c'était vraiment une super occasion parce que ça rejoignait ma problématique. Comment on fait à la fois des propositions artistiques et scientifiques et en plus là j'ai ajouté ludique et pédagogique. C'est compliqué pour moi, la technique pure ne m'intéresse pas, l'imaginaire trop déconnecté, c'est plus complexe. Et j'aime bien oui, faire rêver avec du mouvement en fait.